Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, ce week-end, on a été très marqué par ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. On entend et on comprend très bien la colère des Français qui en ont plus qu'assez d'être assaillis par les taxes, les charges, les multiples frais. C'est également aussi d'ailleurs pour cette raison que Comparateur Banque existe. C'est pour aider chacun de nous, chacun de vous, pour aller mieux en fin de mois, vivre mieux. Donc nous avons décidé tout simplement de vous faire une petite proposition et de vous proposer 5 solutions qui peuvent vous permettre d'améliorer vos conditions de vie et de vous faire gagner en pouvoir d'achat. Donc cette fois on ne va pas être sur le fait de réduire vos frais inutiles, mais sur des actions à mettre en place, des actions que vous allez devoir mettre en place. Parce que sans le passage à l'action, rien ne se passe. Parce que tout simplement, c'est pas le fait de demander quelque chose qui fait qu'on va l'avoir. C'est le fait de mettre en place différentes actions, de mettre en place une stratégie, d'avoir un but, un sens, d'avancer. C'est comme ça qu'on évolue. Donc, si ça vous intéresse, si vous faites partie de ceux qui en ont marre de se plaindre, ou de ceux qui en ont marre d'entendre les autres se plaindre, et que vous êtes prêts donc justement à passer à l'action et à ne plus subir votre situation, et bien dans ces cas-là, écoutez nos 5 petits conseils qui vont suivre. Concrètement, si on se pose la question de comment augmenter son pouvoir d'achat, n'importe qui se pose cette question aujourd'hui. Nous avons trouvé dans tous les cas 5 réponses possibles. La première des réponses étant, en fin de mois, vous vous rendez compte que le salaire que vous gagnez ne correspond pas à ce que vous attendez, à ce dont vous avez besoin. Potentiellement, vous vous dites aussi que ce que vous faites dans votre métier ne vous convient pas. Dans ces cas-là, l'option évidente pour nous, c'est de changer de travail. Voilà. Il y a eu une étude récente qui a été faite par Cadre Emploi et IFOP indiquant que 62% des Français sont prêts à claquer la porte de leur entreprise parce qu'ils en ont marre donc, de leurs conditions de travail, du fait qu'ils ne soient pas forcément assez bien payés et qu'il y ait une incohérence du moins entre ce qu'ils ont et ce qu'ils attendent. Donc voilà. Faites-vous partie de ces 62%, en tout cas c'est plus de la moitié. Donc normalement, plus de la moitié des personnes qui vont regarder cette vidéo seront dans ce cas. Cependant, c'est pas parce que 62% des personnes ont envie de le faire qu'ils vont le faire, car le passage à l'action est vraiment toujours quelque chose de délicat et peu de personnes ont le cran, le courage, car beaucoup d'entre nous et d'entre vous ont des excuses qui sont plus ou moins compréhensibles. Mais malheureusement, c'est toujours plus facile de se trouver des excuses pour rester là où on est et continuer à râler que passer à l'action. Je dis ça, je dis rien. Donc cette solution, comme je disais, demande du courage. Donc ça, c'est à vous de voir. Deuxième solution, donc il s'agit de rester là où on est, car parfois il faut aussi se rendre à l'évidence que dans l'entreprise où nous sommes, nous connaissons l'équipe avec qui nous sommes, nous connaissons le dirigeant, on connaît la route, le cadre, on connaît tous les paramètres. La situation idéale n'existe pas et donc parfois la solution la plus simple est tout simplement de renégocier donc, votre salaire et votre poste également. Car aujourd'hui, donc, il ne faut pas se leurrer, non seulement bien entendu donc, les salariés ont des grandes difficultés financières, mais pour tout ce qui est TPE, PME, c'est pas toujours facile car eux aussi ils croulent sous les charges. Et la concurrence est de plus en plus rude. Cette négociation sera du gagnant-gagnant
car les employeurs sont eux aussi en difficulté et même dans tous les cas, on ne peut pas normalement négocier une simple augmentation comme ça. Donc il faut vous attendre soit à une modification de votre profil de poste, soit à l'aménagement de quelques heures supplémentaires. Troisième solution, ajouter une corde à votre arc. Aujourd'hui, en effet, on le voit sur Internet, il y a de multiples formations qui peuvent vous permettre donc d'apprendre de nouvelles langues, de vous former à la bourse, de vous former à certaines, je ne sais pas moi, thérapies, voilà, ou vous apprendre du moins un travail manuel ou quelque chose comme ça. Donc c'est un métier supplémentaire ou un métier que vous pouvez, ou du moins des compétences que vous pouvez greffer à votre travail actuel et qui peuvent donc vous permettre de gagner plus aujourd'hui. Donc cette formation sera un investissement pour un meilleur avenir. Voilà, donc ça c'est une des solutions, ajouter une corde à votre arc. Autre solution, ça sera vraiment des petits plus comme par exemple Vinted, Le Bon Coin qui peuvent vous permettre de vendre des objets que vous avez et que vous n'utilisez plus, ou alors vous pouvez également par exemple utiliser Blablacar, Uber Eats, donc soit pour partager vos frais de transport, soit pour dans ces cas-là travailler en dehors de votre travail habituel si vous êtes étudiant par exemple, ou si vous avez un métier à mi-temps ou un métier normal. Voilà, donc travailler à côté pour avoir plus de revenus. Quatrième solution, que nous n'aimons pas vraiment parce que c'est une solution, on ne peut pas bien entendu la mettre de côté, mais elle nous semble moins valorisante que les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il s'agit de réduire son train de vie. Donc réduire son train de vie est normalement en effet la première des choses à faire quand on se rend bien compte que notre salaire, nos revenus ne nous permettent pas de vivre la vie que l'on souhaiterait avoir. Donc réduire ses dépenses, cela peut passer par déménager, quitter une grande maison dont nous n'avons peut-être plus aujourd'hui l'utilité parce que les enfants sont partis, ou décider peut-être d'habiter dans un endroit un petit peu, du moins un quartier un petit peu moins cher que là où vous êtes actuellement. Voilà, donc ça peut être une des solutions. Ça peut être aussi tout simplement décider de moins dépenser dans certaines choses comme le coiffeur ou les vêtements. Voilà, réduire les frais un petit peu annexes pour d'abord mettre en avant les choses vraiment indispensables et les frais fixes que vous avez. Voilà, remettre des voyages à plus tard ou voilà. Autre point, donc par exemple, dans le cadre de cette réduction de frais inutiles, réduire son train de vie, ici je m'adresserai plus particulièrement aux fumeurs, puisque là c'est vraiment l'occasion pour vous de trouver un bon argument dans votre choix d'arrêter de fumer, voilà, puisqu'aujourd'hui on le sait, ça coûte très très cher et en plus ça bousille vraiment votre santé. Ceci dit, s'installer dans une démarche restrictive n'est pas quelque chose de très évident et de très joyeux. Donc c'est pourquoi nous vous conseillons quand même de favoriser les 4 autres points. Et le dernier point, qui concerne donc justement la dernière vidéo que nous avons faite, puisqu'il s'agit de réduire les frais inutiles. Donc par frais inutiles, comme vous le savez, il y a tout ce qui est frais de cotisation d'assurance inutiles. Je ne sais pas, on va avoir certaines assurances en automobile par exemple. Si vous changez d'assurance automobile, vous pouvez conserver les mêmes prestations, les mêmes garanties et parfois réduire jusqu'à 250 € vos cotisations annuelles. Ou alors par exemple si vous avez un animal et que malheureusement cet animal vous l'amenez très souvent chez le vétérinaire, vous pouvez décider de souscrire une mutuelle santé pour les animaux qui prendra alors en charge toutes vos dépenses vétérinaires pour des mensualités, pour une cotisation mensuelle qui sera vraiment bien plus réduite que tout ce que vous pouvez dépenser chez votre vétérinaire.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, comme j'ai parlé des assurances, il y a également, donc, bien entendu, comme vous le savez, les banques. Si vous décidez de passer, par exemple, de votre banque traditionnelle à une banque mobile, vous pouvez économiser jusqu'à 450 € par an. En termes de cotisation, enfin du moins de frais fixes sur les différentes actions que votre banquier vous propose. Il y a également les regroupements de crédit qui peut réduire vos mensualités de crédit et donc vous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène. Et voilà. Donc nous espérons que tous ces conseils vous auront aidé à augmenter un petit peu votre pouvoir d'achat, mais surtout à vous redonner du moral en vous aidant à passer à l'action, car c'est en passant à l'action dans tous les cas qu'on arrive à avancer dans la vie. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, commentez-la, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour suivre tous nos reportages. Bonne journée, au revoir.